Non, tu penses que ça va pas, Manès, aider? Ça va pas couper? Ouais, ouais. Je vous redirai. Parce que j'avais eu déjà l'impression que ça m'avait fait ça, où j'avais coupé un enregistrement et remis. Je l'ai pas suspendu, je l'ai arrêté. Ah, tu l'as arrêté? Ouais. Ok, non, moi je faisais suspendre, effectivement, ça reprenait exactement au Et même endroit. c'est pareil, ouais. Ouais, Là, j'ai arrêté et remis. ok. Merci pour. Euh, Elle fait une visio par carte. Ouais. Est-ce qu'on a le temps juste d'aller refaire un café? oui, prenez le temps. Une pause. Bien sûr. J'ai eu le temps de le faire, moi, quand vous étiez dans cet espace. Est-ce que, pardon, du coup, je reprends là, mais est-ce que, en attendant, vous avez soit des questions, soit des besoins particuliers? N'hésitez pas à me partager, donc soit en privé, soit maintenant, soit d'autres membres. Je partage aussi pour les personnes qui sont en replay, mais voilà, si si les partages que je fais voilà, vous conviennent, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez aborder, voir différemment. Tout est possible et entendable, donc n'hésitez pas aussi. Et évidemment, s'il y a d'autres cartes, vous avez des questions, des besoins. J'en profite aussi pour vous dire que cette semaine, alors on a déjà été dans l'espace de l'amoureux, mais ici, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait de petit partage autour de ce qui se passe aujourd'hui, mais aujourd'hui on est le 31 octobre. C'est Samhain, du coup, Samhain, Samin, enfin peu importe comment vous le dites. Moi, quand j'étais ado, j'ai commencé à lire sur tout ça et il n'y avait pas de partage en direct, j'avais personne pour en parler, donc je disais un petit peu les mots enfin, je lisais les mots qui me venaient, c'était que par écrit. Et donc voilà, ça mène. Et cette fête-là, cette célébration, elle est assez particulière. Moi, c'est ma préférée de la roue de l'année, hein. Il y a 8 fêtes païennes dans l'année. Et Samhain, c'est celle de la mort, c'est celle de terminer des choses, de clôturer un espace, de laisser peut-être une partie de nous-mêmes mourir à quelque chose aussi. Là, on vient de voir l'amoureux, ça peut être, pour celles qui étaient peut-être dans les partages autour de héritage et la masterclass d'héritage amoureux, j'ai partagé une newsletter ce matin pour justement parler de laisser derrière soi des schémas amoureux, notamment avec l'espace relationnel là qu'on vient de voir de la 6. C'est un super moment, globalement, pour peut-être faire un rituel, peut-être symboliquement vous décharger de quelque chose que vous ne souhaitez plus. Dire au revoir à une partie de vous-même que vous souhaitez quitter. Moi, j'aime bien cramer des trucs, donc souvent j'écris sur une feuille de papier ce que je ne veux plus et je mets au feu. Euh, et je trouve que symboliquement, c'est hyper beau. C'est un moment de renaissance. Moi, ça fait. Alors, cette année, je vais pas pouvoir le faire avec la grossesse, mais c'est depuis 3 ans et deux avec ma sœur. D'ailleurs, elle est là et je pense qu'elle va pouvoir le faire aussi. Ça fait 3 ans du coup que je me baigne dans le lac au moment de Samhain, donc soit le 31, soit le premier. Et il y a vraiment cet espace un peu de renaissance quand on sort de l'eau, qui est assez particulier dans l'eau à 15 degrés. Et voilà, c'est un peu aussi mon petit rituel de je laisse à l'eau, je nettoie et on avance différemment. Bon, là, avec la grossesse, je vais pas le tenter. Euh, mais, euh, mais le petit rituel où on crame des trucs, c'est cool. Donc voilà, cet espace de Samhain qui vient transformer, on vient laisser partir une partie de nous-mêmes. Peut-être d'anciens choix aussi, d'anciens choix avec l'amoureux, pour repartir ensuite sur le chariot dans une autre direction. Et ça me permet de faire la transition avec le chariot. Est-ce que vous êtes prête? Du coup, parfait. Euh, eh bien, vous pouvez prendre cette carte du chariot et, comme d'habitude,
voir comment vous vous sentez avec elle. Alors, je suis bien repartie là, oui, j'ai bien enregistré, c'est bon. Donc, pareil, si vous voulez partager soit via le chat, soit par vos mots, ce qui ressort pour vous de cette carte de ces ressentis. Avancer coûte que coûte. Trop bien. Il y a peut-être même un côté lutte, Flo, dans coûte que coûte. Il faut avancer même si on n'a pas envie d'avancer, quoi. Je prends mes notes. Une notion de passer à l'action, de mouvement, complètement, et ça peut faire du bien après l'indécision, l'inaction de l'amoureux. Oui, je disais coûte que coûte aussi parce que je vois il y a un cheval d'un côté, l'autre, Mhm. enfin ils sont pas et peut-être pas écouter les autres, enfin je sais pas, puis avancer quand même. Je pensais à ça. Ouais, complètement. Il y a une dualité qui est là. Ouais. Ouais, tout à fait. Merci, Flo. Vanessa, tu repartages quand même aussi quand même deux choix. J'essaie de suivre le fil de ce que vous me disiez. Laura, avancer rapidement, mais déconnecter de mes aspirations profondes. Ok. Tellement rapide en fait que il y a du mal à connecter avec. Ok, je comprends, ouais. Hmm. Céline, ça bouge beaucoup, ça avance très ou trop vite, complètement, ouais. Avec une certaine hauteur ou supériorité. Oui, on voit que c'est pas n'importe qui, hein, ce chariot, en effet. Anne-Laure, du coup, toi, tu ressens de la confiance et un truc inébranlable. Trop bien. Vraiment, ouais, une verticalité, quelque chose qui t'amène dans une direction. Trop bien. Sylvie, pour toi, tu ressens plus tranquille et de calme, comme le choix est fait. Hmm. Comme tu te sens, tu es dans l'ambiance de l'amoureux dans ton tirage aussi, tu te sens dans cet espace d'indécision peut-être, et du coup, le chariot amène une certaine sérénité du choix fait, peut-être. J'entends. Trop bien, merci les filles de vos ressentis, de vos partages. Euh, en Moi, effet, juste, j'aurais une oui, pardon question. Laure, vas-y. Alors après, tu me dis, mais en fait, je me demandais, est-ce que si par exemple il y a un sujet qui est un peu lent, qui oui, justement ne bouge pas assez vite, est-ce que tu penses qu'il serait opportun de mettre la carte du chariot avec peut-être une petite feuille où on écrit justement le nom du projet, pour qu'en fait, entre guillemets, ça vient infuser le projet, et qu'en fait, il y a une notion comme ça de, on vient agir sur un projet bon, dans un coin de la maison, mais Carrément. Ouais, ça c'est hyper intéressant de ritualiser hein, avec les cartes si vous avez envie de mettre l'influence des cartes dans la balance. Juste bien, en effet, choisir la carte que tu as envie. Mais si tu sens que le chariot a cette possibilité de faire avancer les choix qui ont été faits, la direction, genre j'ai choisi une direction, maintenant j'y vais. Tu peux en effet mettre un... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit papier avec l'intention, donc rédiger au positif, voilà, avec une phrase en je en général, ou on si ça concerne le couple ou la famille, et que tout le monde, tous les membres sont d'accord avec cette intention-là. Du coup, le petit papier, la carte, et moi j'aime bien mettre une bougie par-dessus. Avoir, là notamment c'est Samhain, donc pourquoi pas amener un aspect vraiment plus ritualisé, éventuellement avec une bougie que tu laisses fondre jusqu'au bout, que tu laisses brûler jusqu'au bout. Des fois, c'est des neuvaines aussi, donc 9 jours, 9 nuits. Mais en tout cas, ouais, ça peut être intéressant. En général, moi, quand je fais ces rituels-là, je les mets dans un... Enfin, j'ai deux salles de bain, je les mets dans la salle de bain qu'on n'utilise pas trop, dans l'évier pour que ce soit safe et éviter voilà, tout risque. Tout risque. Mais voilà, si c'est une bougie chauffe-plat, ça peut être 3 heures et c'est très bien. ok, génial, merci. Merci. Mais oui, très intéressant de ritualiser avec les cartes. Aussi, c'est un aspect qu'on a moins abordé pour le moment.
Anne-Laure, tu ressens une énergie de même pas peur. Ouais, carrément. J'y vais. Trop bien. Donc encore une fois, ouais, vous êtes hyper connecté avec la carte. Là, on peut voir déjà un peu plus d'harmonie. On retrouve l'harmonie des images au fil des tarots. Est-ce que là... Ah non, ça, c'est pas issu d'un tarot, c'est une affiche. Donc c'est pour ça que je vous ai rien mis, je vous ai pas mis la référence. Mais ici, on est avec les sorcières modernes, ici avec la Rider-Waite-Smith et le Marseille là, où on peut voir, eh bien, un jeune homme, l'initié, qui est toujours dans sa quête, toujours dans son énergie d'avancer sur son chemin, qui se trouve dans un chariot, parfois représenté dans une voiture ou là une moto, parce que ça va vite. Euh, donc il se trouve dans son chariot avec un air quand même assez confiant, assez suffisant, ou en tout cas conquérant. Hein, il y a vraiment cet aspect-là en lui. Dans son chariot, on voit qu'il est tiré par deux chevaux ou deux sphinx. Ou pour le Marseille, la moitié de deux chevaux, puisque on peut voir qu'ils sont coupés en deux. Tout est coupé en deux d'ailleurs. Euh, c'est la première fois dans nos cartes que on nous désigne ici un objet. C'est pas le conquérant, le nom de la carte. C'est pas le guerrier ou le vainqueur, peu importe ce qu'il est. C'est le chariot qui nous intéresse. Donc ça, c'est une notion aussi intéressante, c'est une notion importante qu'on va revoir ensemble. C'est en réalité une métaphore de Platon. Est-ce que je l'ai noté là? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais bon, sinon je vous le redirai. Mais alors moi, ma mémoire là, elle est moins forte. Mais bon, je vous la redirai. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, on a ce chariot. On est déjà, pour commencer avec le commencement, dans le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre mystique par excellence. C'est l'exploration spirituelle. On a ah oui, mais qui a partagé ça? C'est pas toi, Vanessa, qui a partagé ça? Ah non, j'ai vu ça sur Instagram hier, ça m'a fait mourir de rire. Quelqu'un qui imite les gens qui sont conspirationnistes et en même temps très perchés et qui disait non, mais le 7, les voleurs du Louvre, ils ont fait ça en 7 minutes. Forcément, voilà, c'est les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, les 7 nains. Je sais plus ce qu'il disait, mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, le 7, c'est. C'est un chiffre sacré et un chiffre qui est très présent dans la mythologie chrétienne, mais pas que. On a les 7 chakras aussi, les 7 nains, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Et cette notion de Dieu créa le monde en 6 jours. Donc avec le 6, on a cette sorte d'harmonie, de perfection. Et le septième, il se reposa. Donc le 7 a cette valeur du travail bien fait et donc de la récompense, du succès. C'est un accomplissement hein, qui nous propose ici de profiter d'être arrivé au sommet. Et on le voit dans cette attitude aussi hein, de l'initié dans son chariot, très installé. On le voit, je trouve, même limite encore plus dans le chariot du Rider-Waite-Smith, où je le trouve très imposant. Euh, Trop bien. Alors, ça, c'est celui de Joe. Ah, c'est hyper beau. Ça fait très, pour le coup, aérien. On dirait le Capricorne presque un peu. Il y a un aspect différent. Et du coup, il y a le lion au lieu de chevaux ou de sphinx. On aborderait aussi cette notion-là. Euh, donc voilà, avec le 7, il y a cette notion assez sacrée, assez complet, en fait, c'est complet. On peut profiter de ce travail bien fait, on peut profiter des lauriers. Ça y est. On est dans la 7e carte et donc à la fin du premier septénaire, hein, dans cette notion du tarot divisé en 3, où là, pendant cette carte, on a appris, expérimenté
l'espace matériel, l'espace du corps, vraiment qui on est. On a eu le battleur en premier qui est le germe, le début, le commencement, l'âme qui s'incarne. On a la papesse qui vient dans le silence, vraiment avec le 2 papesse, vraiment intérioriser, ressentir avant tout, où on vient nous dire quand tout commence, le but, c'est pas d'activer, c'est pas de mentaliser, c'est avant tout de ressentir. On a le 3 avec l'impératrice qui nous a parlé de notre mental, de notre créativité, de cet aspect de réflexion et d'intelligence en nous. L'empereur qui incarne, qui actionne, qui met dans la matière, qui concrétise. Le pape qui intellectualise, mais qui donne du sacré avant tout et qui enseigne. L'amoureux qui se positionne. Et ça y est, on arrive au chariot. Donc on a vraiment cette notion de... On voit les bases avec ce premier septénaire. On voit les bases de l'être humain, de qui on est. Et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet aspect-là, il y a un aspect d'identification à des stades de vie. Et le premier septénaire, c'est vraiment le stade de l'enfance qui se termine avec l'adolescence. Le chariot, profondément, on l'a vu déjà un petit peu avec le choix de l'amoureux. L'amoureux commence à se positionner, à faire des choix pour soi et pas seulement des choix pour autrui, pardon. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner une notion sur l'amoureux qui est importante, où la plupart du temps, les significations nous parlent de faire le choix entre la compagne ou la mère. Ici, on peut vraiment avoir cet aspect de c'est la mère. Enfin, c'est la maman qui veut garder dans l'enfance. Et son choix ici peut constituer à justement aller dans ses choix d'adulte et de se positionner pour lui-même, au-delà des choix familiaux. Excusez-moi, du coup, j'avais oublié cette notion-là. Je l'avais mis de côté dans ma tête en me disant, je vous le dis après, et puis en fait, on est passé à autre chose. Et donc, le chariot s'est positionné en tant qu'homme ou femme, en tant qu'adulte, et maintenant, il arrive à la fin de son adolescence, et c'est ciao bye, je fais ma vie maintenant, je vais à la découverte de qui je suis, je pars en conquête. Il y a vraiment cette énergie-là dans le chariot où je me suis positionnée, je suis un adulte, je pars. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on quitte notre famille, ça veut dire que on fait des choix pour nous et on les suit. Et on fonce éventuellement aussi dans ces choix-là. Donc voilà, on termine ce premier septénaire avec l'adolescence et avec cet aspect de je fais des choix pour moi, je suis un adulte, maintenant j'ai cette sagesse-là. Moi, c'est un... Alors, c'est pas une carte qui me fait penser à Saturne, mais c'est une fin, voilà, cette fin d'enfance finalement qui me fait un peu penser au retour de Saturne pour celles qui connaissent un petit peu l'astrologie. Le retour de Saturne, on le vit vers 29-30 ans à peu près. Alors ça veut pas dire qu'on est un enfant jusque-là, mais ça veut dire que on a une prise de responsabilité qui est différente. Donc c'est la planète Saturne, la planète des responsabilités, de l'affirmation, de la maturité qui revient sur son point central. Et en général, vers 29-30 ans, on peut avoir une expérience justement qui nous amène à plus de maturité. Moi, c'est le moment où je suis devenue maman la première fois. Et donc, du coup, la responsabilité était grande. Du coup. Donc voilà, on nous amène des responsabilités ici. On nous dit, t'es capable, c'est bon, maintenant, t'es capable d'être responsable de ça. Et au-delà de ça, souvent on dit, enfin, notre enseignante avec Vanessa en astrologie nous disait, au retour de Saturne, après 30 ans, on ne peut plus blâmer les parents pour nos schémas, pour nos tares, on fait nos choix nous-mêmes. Et du coup, voilà, il y a cette responsabilité finalement vis-à-vis de soi-même d'avoir une réflexion au-delà de c'est de la faute de.
Je m'égare encore un petit peu, excusez-moi. La fleur de bac que je vous ai proposée ici, c'est l'arche. L'arche, elle est intéressante quand on manque de confiance en nous. Elle permet de gagner en confiance en soi, mais je dirais aussi en confiance dans la vie et en l'univers. Mais c'est surtout en soi. Donc, le chariot, dans son nom, c'est la première fois, comme on disait, qu'on a le nom d'un objet et pas le nom d'un personnage, nous parle, quand on regarde le dictionnaire, je ne sais plus lequel j'avais pris pour cette définition, mais le chariot vient désigner une voiture à 4 roues transportant des fardeaux, des choses pesantes. Intéressant. Et qui indique du coup un besoin de se délester. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de se délester du passé, des choix familiaux pour justement prendre ses propres responsabilités. Le 7, juste pour revenir au 7, c'est 3 plus 4. La carte 3, c'est test, l'impératrice. La carte 4, c'est l'empereur. La carte 7, c'est comme si l'empereur et l'impératrice fusionnaient, le féminin, le masculin fusionnent, pour créer leur héritier, l'héritier de l'empire, le fils de l'impératrice et de l'empereur, ici, qui vient justement s'émanciper de sa famille pour créer sa propre aventure. On a vraiment un départ de la maison, hein. J'aime bien cette métaphore-là. Et on le voit vraiment aller conquérir ses propres territoires. Dans le chariot, on nous parle d'un mythe. Donc, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, je vous l'ai bien remis, hein, je l'ai mis dans son nom, dans le nom de la carte, si vous souhaitez le relire à un autre moment. Donc ça fait référence au mythe du char de Platon. Date pas d'hier, cette histoire. Le mythe du char de Platon nous indique, nous fait en fait vraiment une métaphore de la vie qui nous indique que le char vient représenter le corps. Le char abrite un cocher. Le cocher, c'est le mental. Donc ici, plus l'initié. Qui désigne la direction que le corps va prendre, que le char va prendre, en communiquant avec le passager, donc l'âme, par l'intuition, notre petite voix intérieure. Donc, c'est comme si on avait le char, le corps, vraiment notre aspect physique, qui communique avec notre âme par notre intuition pour nous envoyer dans la bonne direction. Et ici, le chariot est tiré par 2 chevaux ou 2 sphinx qui viennent nous donner l'information quand même qu'ils n'ont pas l'air tout à fait de partir dans la même direction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On en a un rouge, on en a un bleu, ou on en a un noir, on en a un blanc. Dans les Rider-Waite-Smith, ils ont l'air plutôt calmes. Ici, dans cette affiche-là, ils ont l'air un peu les yeux rouges. Moi, ça ne m'inspire pas hyper confiance, mais pourquoi pas. Donc, il y a soit un sentiment de calme et de sérénité, soit un sentiment, au contraire, un peu foufou, on va dire. On a le cheval rouge qui a l'air pour le coup lui assez blasé, le cheval bleu pardon, qui a l'air extrêmement contrarié,
voilà, on sent qu'ils vont pas dans la même direction. Les roues elles-mêmes de ce chariot ne vont pas dans la même direction. Donc on y va avec confiance, mais on y va comment là, exactement? Ça a l'air un petit peu quand même brouillon. Avec tout ça, personne n'a de jambes. L'initié, ici, le conquérant, est coupé au niveau du début des jambes, donc on voit pas ses jambes. Les chevaux sont également coupés de leur patte arrière, de leur arrière-train. Donc personne n'a de jambes ici. Personne n'est vraiment ancré. Donc on nous redonne cette information d'ancrage qu'on avait déjà avec l'amoureux, de cette importance de s'ancrer pour aller dans une direction qui nous convient. Les chevaux ici ou les sphinx vont venir représenter nos forces contradictoires à l'intérieur de nous. Cette intuition, cette voix du cœur, mais aussi ses instincts, ses pulsions, notre mental. On nous dit ici que on a fait notre choix avec la 6, mais ça ne veut pas dire que nos contradictions intérieures se sont envolées. On avance avec elles. Mais par contre, on avance. Si on recule avec cette carte, c'est pas ouf. Le chariot nous donne vraiment l'information d'avancer. On ne fait pas marche arrière avec le chariot. On a ces deux énergies différentes. Alors, le cheval dans le tarot vient représenter la force brute, la force instinctuelle, ce que l'on ne contrôle pas en fait, c'est nos schémas ancrés dont on a du mal à se détacher. Ça va être nos envies, notre volonté, un peu la luxure hein, qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Mais ça peut être aussi profondément nos intuitions, nos sensations, nos objectifs aussi. Donc on avance avec ces contradictions, avec qui on est. Et encore une fois, le tarot ici ne nous dit pas on a mis ces contradictions de côté. Il nous donne l'information de l'ancrage qui est primordiale, de ces pratiques d'ancrage. Hein. Enfin, c'est vraiment là, il y a une thématique qui reviendra souvent, hein, qui revient souvent dans le tarot, de s'ancrer pour avancer. Et du coup, l'initié ici, pour autant, n'a pas l'air inquiet du tout. Même si il n'a que des demi-chevaux et des roues qui vont pas dans le bon sens, il n'a pas l'air inquiet du tout. Il a l'air hyper serein. Il a l'air de savoir où il va. Et moi, c'est vraiment cette intention que je mets dans cette carte, c'est que tous les regards vont dans la même direction. Le but, l'objectif est commun aux trois entités ici. Ils vont dans la même direction, même si il y a des énergies contradictoires, même si leurs corps vont dans des directions différentes, même s'ils ne sont pas hyper ancrés. Il y a un côté, je sais où je vais, je ne sais pas exactement comment je vais y aller encore. Ça reste indéfini, ça. Parce qu'on est à la sortie de l'adolescence, on ne sait pas encore qui on ne sait pas encore tout à fait tous les tenants et les aboutissants, mais je sais où je vais. Je sais avant tout que je veux profondément découvrir qui je suis, retrouver les parties de moi qui ne sont pas là, retrouver mes jambes notamment, mais retrouver et comprendre qui je suis pour continuer d'avancer. Et quoi qu'il arrive, on y va.
Donc là, encore une fois, je vous explique la carte vraiment avec du recul, avec l'histoire du tarot, hein, dans ce fil rouge fil rouge, pardon, du tarot que l'on voit ensemble. Reviendra dessus après dans les significations un peu plus précises. Mais le chariot, profondément, c'est une carte de confiance en moi, confiance dans la vie, confiance dans ce que je veux. J'ai fait un choix c'est cette personne que je veux devenir. Hein, comme on en parlait avec l'amoureux. Je veux vibrer cette énergie-là. Et je ne sais pas exactement encore les expériences qui seront sur mon chemin. Je ne sais pas exactement encore les tenants et les aboutissants de ce chemin-là. Mais je sais où je vais. Et j'y vais. Et donc, c'est une carte qui donne vachement d'énergie, qui nous invite à avancer et qui nous donne le go. C'est prêt, feu, partez. Donc, on le voit avec les chariots, voilà, qui sont réellement des chariots dans les deux premières cartes. Ici, voilà, il y a dans les Modern Witches une moto pour nous parler de vitesse parce que c'est une carte qui peut aller très vite. Vous le verrez cette semaine si vous la prenez avec vous, si vous avez l'espace de ça. Euh, Ça dépote, comme je disais Laura, hein, si on veut quelque chose accélère un petit peu, on peut prendre cette carte. C'est une carte qui peut nous parler justement de succès. En fait, on est arrivé à une étape de vie où on se sent suffisamment en confiance pour avancer. J'arrive, ouais, sur les initiales Florence. SM. En fait, il y a plusieurs choses. Mais, on- Et il y a un truc avec le chariot où cette fierté, ce succès, euh, il est légitime à l'avoir. Ça, c'est une signification qui est intéressante aussi à amener, je trouve, dans les discussions de vos tirages, de vraiment... En fait, oui, ça m'énerve. Dès que je fais un geste, il me fait un petit truc. Euh, En fait, c'est comme si vraiment cet initié, nous, il avait bossé pour en arriver là. Il vient pas de nulle part. Même s'il est jeune, même s'il est encore très peut-être inexpérimenté, et ben en fait il a bossé, il a eu des expériences, il a eu 6 cartes d'expérience pour en arriver jusque-là. Donc il peut être fier de lui. Il peut avoir confiance en lui, vraiment. Une petite plante là. Euh, on a cet aspect-là aussi, on retrouve cet aspect-là dans ses épaulettes. Je ne sais pas si vous aviez vu que ces épaulettes, en réalité, ce sont des visages. C'est assez particulier, on le voit aussi ici. Parfois, on peut voir 2 lunes seulement. On vient ici nous parler d'un certain héritage. C'est une carte qui peut nous parler de karmique aussi. C'est comme si, en fait, le chariot, il en avait déjà vu sur les champs de bataille, par exemple. Il avait déjà vécu des choses, il avait déjà vécu des expériences. Et encore une fois, il peut être fier de là où il en est aujourd'hui. C'est de l'arrogance qui n'est pas volée, on va dire, hein, puisque il a cheminé. Et donc ces cartes-là, ces épaulettes-là peuvent nous parler parfois d'expériences du passé, donc avec lesquelles on revient, donc soit de notre passé, de cette vie, soit éventuellement d'un karma. On peut même voir ici ce masque-là. Il y a des petites plumes ici comme si c'était un masque enfin un masque, une coiffe amérindienne. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses ici. Mais en tout cas, il y a cet aspect de on revient de loin, on a vécu des choses, donc on peut se permettre en fait d'avoir cette confiance grâce aux expériences qu'on a vécues. Donc ça, vous pouvez vraiment l'amener aussi dans vos tirages. Enfin, en fait, avec tout ce que tu as vécu, je pense que tu es légitime en fait à avancer, que tu es légitime à avancer, à aller de l'avant. C'est valide, tout est valide.
ça va là-dessus. On sent que les couleurs de l'initié aussi, du magicien du coup, du battleur, sont beaucoup plus organisées. Il y a beaucoup de jaune, ça reste beaucoup de mental, mais par rapport au magicien et à l'amoureux, où c'était encore un peu aspect harlequin, là on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une connaissance de soi, de je sais qui je suis, donc c'est plus fouillis à l'intérieur de moi, ça devient plus ancré, plus incarné. Ça va? S'il y a d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas. Florence, j'arrive pour les initiales, pas de souci. Je voulais vous parler d'un autre mythe aussi avant. Est-ce que je l'ai mis les initiales normalement? Je sais même pas si je l'ai mis dans mon petit PDF. Bon, on va en parler de toute façon. Je vais en parler maintenant. S et M viennent justement un petit peu viennent valoriser plusieurs choses. Ça peut vouloir dire plusieurs choses déjà. Euh, Ça peut vouloir nous parler justement de cette incarnation du chariot comme étant la réunion, l'harmonie entre le subtil, entre le yin finalement et le yang, entre l'impératrice et l'empereur, le bleu, le rouge. Ça peut nous parler donc de deux aspects. Je pense en tarot de Marseille qu'ils ont voulu en premier lieu nous parler de sel et de mercure, du mental, de la réflexion, de l'intelligence et de la créativité hein, de l'impératrice ici, avec le mercure et le sel qui nous parle de cette expérience alchimique de la matière, plus du coup de l'empereur. On vient réunir ces deux aspects-là, du yin et du yang. S et M, ça peut aussi vouloir dire peut-être qu'ils sont allés dans cette énergie-là, mais je pense que c'est après une extrapolation, peut-être en allant regarder le tarot de Marseille à la lumière d'autres langages. Mais ça peut pouvoir nous dire aussi Sun et Moon, le soleil et la lune. Et donc, du coup, également ces deux aspects-là. Pour moi, c'est les deux principales significations. Il y en a qui parlent aussi de Sa Majesté, donc qui vient renforcer cet aspect. euh, euh, où on est ici sur le fils de l'impératrice et de l'empereur, de la réunification des deux, de sa légitimité aussi hein, à ressentir de la confiance. Donc voilà, ça peut être aussi Sa Majesté. Je ne pense pas qu'ils vous ont voulu parler de sadomaso. Ça me paraît un peu, voilà, un peu moderne peut-être comme notion, mais je connais pas l'historique du sadomasochisme, donc je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment cet aspect de Sun et Moon, et surtout de Sel et Mercure. En tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup dans la littérature. Euh, cette carte, pour moi, elle pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est pour nous le succès? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont les conditions pour ressentir qu'on vit un succès? Et du coup, c'est différent pour chacun d'entre nous, l'aspect du succès. Ça peut être un ressenti, ça peut être des chiffres, ça peut être un objet, enfin quelque chose de physique que l'on voit, que l'on a. Et c'est intéressant, je trouve, de se poser la question avec le chariot, quand est-ce que je ressens le succès? Quand est-ce que j'ai ressenti le succès pour la dernière fois?
C'est une question, alors pour celles qui connaissent un peu le human design, qui se pose assez souvent, je crois. En tout cas, moi, je suis projecteur et la personne avec qui je reçois, je suis enseignée de ça, me parle souvent pour les projecteurs, en tout cas, de ce sentiment de succès. Et, euh, et du coup, qui peut être très, très élevé pour certaines personnes. Et donc, du coup, jamais ressentir vraiment ce succès parce que le ressenti est tellement haut, tellement important qu'on le ressent jamais vraiment. Et qu'il y a toujours une petite amertume qui peut se dessiner pour certaines personnes. Donc ça, c'est des émotions intéressantes à ressentir. Quand est-ce que je ressens de l'amertume? Un truc que je sens que c'est pas tout à fait encore ça. Quand est-ce que je ressens vraiment le succès là? Est-ce qu'il y a de la joie derrière? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a un résultat physique? Ça demande quand même une dose de confiance et de fierté de ressentir ce succès, de se valider soi-même. Dans cette notion justement du chariot, d'avancer avec confiance. Et donc, un bon attelage, pardon, enfin la confiance du chemin et d'un bon attelage, on y va avec le bon matos, les bonnes personnes, les bonnes conditions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, tout le monde regarde ici avec un objectif commun, même si c'est fait un peu de bric et de broc. L'objectif est commun et donc ça peut, cette carte, quand on la pose ici, on peut nous dire vraiment, ok, go, let's go, hein, on avance. Ça peut être hyper intéressant en conseil de recevoir cet aspect-là de maintenant, c'est parti, mais avec les bonnes conditions pour te sentir en confiance, pour ressentir un sentiment de succès. Moi, c'est aussi une carte qui me fait penser au mythe d'Hélios, du coup, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Hélios, c'est le soleil, c'est un titan, hein. Donc les titans étaient là avant les dieux grecs, de la mythologie grecque. Et du coup, Hélios, tous les jours, son job, c'est dans son chariot avec ses chevaux, d'emmener le soleil d'est en ouest. Il fait ça tous les jours. Et voilà, tout ce qui se passe le jour est fait sous les yeux d'Hélios. Notamment, on en avait parlé, le rapt de Perséphone. On en avait parlé normalement à la papesse, il me semble. Le rapt de Perséphone par Hadès a été fait en plein jour. Et donc Déméter, sa mère, va demander à Hélios, qu'est-ce que tu as vu? Et donc, Hélios fait ce chemin-là tous les jours. Et un jour, son fils, j'ai zappé son nom, Phaéton. Voilà. Il n'a pas marqué les esprits, malheureusement. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, le mien, il n'a pas marqué le mien. Mais du coup, voilà, Phaéton, son fils, les fils d'Hélios, décide un jour de faire ce boulot-là. Il a trop envie de le faire. Mais son père lui dit du jour, bah non, c'est mon travail, je le ferai. Et donc, il vole le char de son père pour voler d'est en ouest. Sauf que Phaéton ne connaît pas le char. Il ne connaît pas les chevaux. Et les chevaux ne le connaissent pas. Il n'y a pas cette confiance mutuelle en eux. Et donc, toute la journée, et d'ailleurs plusieurs jours durant, puisque du coup, il n'arrive pas à contrôler les chevaux, Phaéton et le char d'Hélios descendent et donc du coup ça crée beaucoup trop de chaleur et de soleil, des aridités, des sécheresses incroyables, ou remonte beaucoup trop haut et vient créer au contraire une fraîcheur, une froideur glaciale. Et en fait, tout ça dérègle complètement l'harmonie du monde, si bien qu'Hélios n'a d'autre choix au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, que de tuer son fils pour reprendre le contrôle de son char. Et toujours très sympa, hein, les mythes grecs, toujours dans la bonne ambiance, dans vraiment dans tout se passe bien en famille, c'est génial. Mais globalement, voilà, Hélios retrouve la possession de son char et du coup
grâce à la confiance de son char, de sa monture, avec son propriétaire, finalement, il arrive à retrouver l'harmonie. Donc ici, on vient nous dire aussi dans ce mythe-là que en connaissant bien son corps, en connaissant bien sa monture, donc ses émotions, ses ressentis, son intuition, ses envies, en se connaissant finalement, on arrive à diriger son char. C'est beau le tarot, hein. Donc, il y a cet enseignement-là, dans cette carte-là, du chariot, qui est avant tout une carte, encore une fois, je vous le répète parce que j'aime bien cette métaphore, c'est l'ado qui sort de chez ses parents. Il a toujours vécu sous les règles de ses parents, sous voilà, les conditions de ses parents, et là, il a besoin d'explorer, de se connaître, de savoir ce qu'il veut. Donc, de connaître sa monture. Et donc, le chariot peut nous dire ça. Pour avancer, enfin, avance déjà, bouge, actionne-toi et connais-toi suffisamment. Il faut que tu saches ce que tu veux, ton objectif, tes envies, tes besoins, tes intuitions, tes ressentis. Et là, ça va rouler. Donc, il nous donne ici le conseil, la mise en pratique. C'est ça que j'aime bien aussi vous partager, moi qui suis taureau, vous l'avez compris, et qui aime bien le pratico-pratique. C'est OK, quel conseil vraiment on nous donne ici? Comment je fais pour... C'est sympa la philosophie, moi j'adore ça. Mais, mais concrètement, où est-ce qu'on va et comment on fait? Donc voilà, le chariot peut nous proposer ça. Donc c'est avant tout un chemin de découverte, le chemin du tarot. Enfin, le chemin du tarot, bien sûr, mais le chemin du chariot aussi. C'est le conquérant qui part à la découverte de son propre chemin, de sa mission de vie, voilà, avec des gros guillemets ici, de ce qu'il a profondément envie d'accomplir. C'est l'appel à l'aventure, l'appel à la sortie de zone de confort, vraiment. Et cette invitation de rester concentré sur son objectif, malgré les bosses sur le chemin. Donc, en effet, cette carte, elle est dynamique. Vous pouvez ressentir vraiment cette semaine, voilà, du dynamisme, allez, j'y vais, je me lance, go. Ça peut donner de l'énergie. Ça peut demander du coup une révision aussi, on va dire, de tout véhicule. Donc, que ce soit votre vélo, votre voiture, moi c'était la semaine dernière, ils sont voiture, mais aussi véhicule de votre âme, votre corps, et bien s'assurer que tout ça fonctionne. Je vous ai pas parlé des sphinx. Pourquoi les sphinx ont été choisis? Les chevaux sont transformés du coup dans le Rider-Waite-Smith par des sphinx. Donc, on parle toujours de cette dualité intérieure, de nos différentes forces intérieures qui parfois peuvent nous envoyer sur d'autres chemins, etc. Ici, les sphinx ont été choisis par Waite et Smith parce que c'est aussi un contexte très historique, hein, au début du siècle dernier, dans les sociétés occultes, mystiques, pas les sociétés, enfin, voilà, les communautés mystiques, etc. Il y avait une vraie fascination sur l'Égypte ancienne. Et donc, du coup, il y a ce choix-là d'amener le sphinx qui vient inspirer de la confiance, qui vient inspirer du calme, de la sérénité. Ils les ont mis en... Ils bougent pas trop, hein, les sphinx, contrairement aux chevaux. On sent que le chariot, ici, il est un petit peu plus lent. Je sais pas comment vous le sentez. Mais voilà, ça peut être un petit peu plus lent, je trouve, avec le sphinx qui est plus posé, qui amène plus de confiance. Mais pour autant... le sphinx, c'est aussi, et on le reverra à la 10, à la roue de fortune, c'est aussi celui qui connaît la réponse à la devinette de la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mythologie-là.
de cette histoire. Je vous en reparlerai à la 10 de toute façon, mais c'est le mythe de Oedipe. C'est Oedipe qui arrive dans une ville. Je vous la détaillerai un peu plus la prochaine fois, mais, ou dans deux cours. Mais Oedipe arrive à Thèbes. Ouais, à Thèbes. Oedipe arrive à Thèbes et la ville de Thèbes est gardée par un sphinx qui dévore tous les étrangers qui veulent venir dans la ville si ils ne trouvent pas la réponse à sa question. Et sa question est, en général, on la connaît tous, qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes l'après-midi et à trois pattes le soir? Et la réponse est l'humain, du coup, l'homme. Puisque du coup, le matin, il est... Merci, Céline, du coup, je vois. Le matin, il est à quatre pattes comme un bébé. L'après-midi, en adulte, on marche sur deux pattes et le soir avec une canne. Du coup, en fin de vie, on marche avec trois pattes. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de la devinette de la vie, que la vie est un jeu, que la vie est amusante, encore une fois, et de celui qui garde les mystères de la devinette de la vie, quoi. Donc voilà, ils ont voulu symboliser ça avec le sphinx et transformer peut-être cette force brute, plus instinctuelle, en sagesse ici. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur la carte, sur des indices peut-être qu'on n'a pas évoqués, sur ce que ça vous inspire peut-être? Est-ce que ça me questionne aussi parce que bon, du coup, on se parle moins peut-être là en étant en visio de ce qu'on vit au quotidien, mais parfois on est vraiment dans des phases de vie en lien avec les cartes. Et je ne sais pas si, alors on verra la semaine prochaine, auquel les filles, Vanessa et Jordan, ça match, mais des fois on peut vraiment se sentir dans soit un besoin de confiance, soit un besoin d'avancer, que les choses bougent enfin, par exemple avec le chariot que ça évolue ou d'avoir vraiment de la confiance en soi aussi qui arrive et cette sérénité-là d'avancer quoi qu'il en coûte. Donc, regardez au fil de nos séances aussi cette connexion là avec les cartes, puisque c'est pas pour rien que vous avez décidé de faire ce chemin-là du tarot en ce moment, avec les choses qui vous arrivent en ce moment, pour venir vous accompagner dans ce que l'on vit profondément. C'est pour ça qu'au moment de la pause, là, de 2 mois, je ne vous laisserai pas avec le diable, mais avec tempérance, hein, quand même. Pour que ce soit un peu plus doux. Donc Céline, tu dis, pour moi complètement, j'enseigne mon cours, tout à fait, ouais, de métamorphose ce week-end, trop bien. Et j'ai vraiment besoin du chariot. Ah, trop cool, génial. Quand tu dis cours de métamorphose, je te vois vraiment en McGonagall, là, maintenant. Donc c'est parfait, j'adore. Pour la ref de Harry Potter, celle qui l'ont. Mais oui, je sais que c'est le massage métamorphique. Euh, Trop bien. Est-ce que on voit, je pense que Vanessa, tu es en train d'écrire là, je te vois concentrée, donc je te laisse. Oui, c'est d'autant plus parlant que le cours est aujourd'hui et pas il y a une semaine. Ouais. Et qu'il y a une semaine, du coup, on rentrait dans l'espace de l'amoureux, on rentrait dans cette brèche-là où on pouvait expérimenter l'amoureux, et là, on vient le découvrir. Mais c'est vrai que typiquement le chariot, je crois que la première fois que je l'ai enseigné, donc la première formation que j'ai faite, je me souviens, donc j'avais une amie dans la formation qui est arrivée en larmes. Mon ex m'a écrit un pavé, ceci, cela et tout. Et en fait, c'était hyper parlant. Après, dans ce qu'on a délié de la carte et tout. Et c'est, en fait, c'est hyper fort ce que l'on vient vivre là dans le tarot, les expériences. Même si moi, j'essaie toujours d'amener beaucoup de douceur et de légèreté, le tarot est tout de même un outil d'intensité et un outil qui profondément vient faire un miroir sur nous, sur notre âme et sur notre inconscient. Alors, pour toi, tu as l'impression que tu vis toutes les cartes en même temps, c'est le bordel. Les Gémeaux! J'adore. Ouais.
Ouais, il y a plus bah, du coup, des fois, il peut y avoir plusieurs cartes qui nous trigger, qui viennent nous challenger aussi, et du coup, que tu peux prendre avec toi pour avoir aussi leur lumière. Florence, ça te parle aussi. Trop bien. On va aller sur les significations, les détailler un petit peu plus. Là, on a un petit peu le temps, peut-être avant la fin, rapidement, comme ça, après, on se concentre sur le tirage. Donc, la philosophie, donc en première intention, on avance, go, avancer vers un but. Le Mercure nous pose la question de est-ce qu'on se sent toujours sur le bon chemin? Est-ce qu'on se sent toujours vers le même objectif? Moi, c'est une carte que je tire assez souvent justement dans l'aspect relationnel, dans le couple, et qui vient à chaque fois me dire est-ce que les deux personnes dans le couple ont le même objectif de relation? Est-ce qu'on avance vers un même but? Donc, voilà, à se questionner là-dessus quand on tire le chariot, quand on est dans l'énergie du chariot, dans le relationnel. Le soufre, je crois que j'ai dû vous le mettre, je pense. Se fixer relationnel, relation dynamique, affirmation des besoins personnels, avancer ensemble vers un but. Parce que vraiment, oui, pour moi, quand je le tire en relationnel, c'est ce qui me vient beaucoup. Et le soufre, du coup, la philosophie de l'âme ici, nous dit que l'âme guide notre chemin pour vivre les expériences humaines qui lui sont utiles, toujours. Il y a vraiment ce but supérieur à notre but de vie, qui est l'expérimentation, le test, l'emmagasinage d'informations de notre âme sur la vie. Donc, en bilan, quand vous posez la question en bilan, quelle est l'énergie de la situation en ce moment? Comment le consultant se sent? Comment vous vous sentez? Avec le chariot, on peut se sentir justement dans une ambiance où on avance. Il peut y avoir de la réussite, du succès, on peut se sentir vraiment dynamisé, mais des fois, on ne sait pas trop où on va, hein, aussi. Il peut y avoir l'inverse, hein. Il peut y avoir ce côté de on ne sait pas trop où on va. J'avance, j'y vais, mais j'ai peut-être perdu un peu le recul d'avoir la vision d'ensemble, de savoir où je vais. Donc, la carte nous reconnecte à ça. En obstacle, pourquoi j'arrive pas à? Il peut y avoir des fois un excès de confiance ou un excès d'ambition ou de la dispersion d'énergie, hein, avec ces deux chevaux qui vont dans des sens opposés. Le conseil, comment est-ce que je peux arriver à? Et ben du coup, ça va être d'amener de la clarté, de la discipline aussi. Être sûr que tout le monde a un but commun. Ici, c'est vraiment je garde confiance dans le but que je me suis fixé, peu importe les bosses sur le chemin. Pro, du coup, on peut voir des progrès pareil, en bilan. Bilan pro, progrès visible, peut-être des réussites. Céline, je te lis en même temps. C'est quand même bien si je le prends avec moi ce week-end ou trop de dispersion. Non, non, c'est quand même bien. Non, non, parce que du coup, ça t'amène de la confiance. Ça t'amène de la confiance. Il peut y avoir des déplacements. Ça peut être très littéral aussi, un chariot. On peut bouger, on peut se déplacer. Quand je dis le chariot, il part de sa maison, il part de chez ses parents, il peut y avoir cette dynamique de départ. Donc il peut y avoir des déplacements, de la mobilité, pourquoi pas. Ça, on est très sur un côté très cartésien, très terre à terre. Euh, de l'affirmation de soi, du leadership, de la confiance. Et en obstacle, il peut y avoir un risque de contrôle excessif, hein. Le chariot, il peut avoir cette vibe d'excès de confiance, en fait, de moi je sais et c'est comme ça. Et donc, du coup, j'impose aux autres ma volonté. C'est toujours dans toutes les cartes, hein, de toute façon, il y a quelque chose d'un peu plus sombre ou qui vient en tout cas nous challenger davantage. Au niveau du matériel ou du financier, il y a cette proposition de se fixer des objectifs et pareil, de persévérance, de continuer sur le chemin quoi qu'il arrive. Ça peut être des gains grâce au déplacement ou grâce à l'activité pro. On parle de maîtriser ses ressources aussi parce que maîtrise des chevaux ici, maîtrise de ses instincts.
Et il peut y avoir de l'impatience financière, l'impatience à atteindre ses objectifs, quoi qu'il arrive, peu importe le domaine. Dans le relationnel, on sent que ça bouge. Ça peut être un espace relationnel qui est dynamique, qui est en mouvement, qui est en train d'avancer, où on est en train de se connaître. On est en train d'apprendre à se fixer des objectifs, soit ensemble, soit pour soi. Il peut y avoir un besoin aussi d'affirmation personnelle, des besoins personnels, justement. Et du coup, de réaffirmer cette confiance, ce soleil intérieur, hein. Moi, je le vois vraiment comme un petit soleil du plexus solaire qui est très activé, hein, cette carte-là. Il y a cette notion de l'importance d'avancer ensemble dans un but, ou si c'est en obstacle, est-ce que vous êtes encore dans un but commun? Et il peut y avoir des luttes de pouvoir. Pas autant que l'empereur ou le diable, mais il peut y avoir des luttes de pouvoir quand même dans le relationnel. Si vous le tirez en bilan de la santé mentale, du bien-être, en bilan, on est vraiment sur une énergie qui est retrouvée. On a cette vitalité, hein, le soleil qui est présent quand même. Donc la force intérieure, la vitalité. Il y a cette notion de discipline et de persévérance, donc de discipline qui est bénéfique pour l'équilibre. Il peut y avoir de la motivation, de la détermination. Encore une fois, ça c'est en bilan. Si c'était en conseil, ça peut être intéressant de renforcer justement cette vitalité, de renforcer cette confiance en soi, de renforcer l'espace de la motivation. Il y a un côté feu qui peut manquer si c'est un obstacle ou en conseil. Et voilà, en problématique, il peut y avoir un risque de stress lié à la pression de réussir. Côté, c'est jamais un succès, jamais assez bien. La perfection peut être présente, enfin, le désir de perfection. Comment ça va quand on met un peu des mots, des exemples? Je remets un peu l'emphase sur le fait que ce sont des exemples d'interprétation, que l'interprétation qui va prévaloir, c'est avant tout la vôtre, c'est votre intuition, c'est ce qui se dit par rapport, ce qui se dégage par rapport au reste du tirage quand on commencera un peu à expérimenter des tirages à plusieurs cartes. Euh, mais voilà, c'est un premier jet, on va dire, de guidance. Est-ce que vous l'aimez bien ce chariot ou est-ce que on est toujours quand même sur un truc où soit ça va trop vite, ok, je vois des oui pour bien l'aimer, ça va? Ouais, vous sentez bien de commencer la semaine avec lui? Trop bien, chouette. N'hésitez pas en effet hein, à l'avoir avec vous cette semaine. Si vous sentez qu'il vous fatigue trop, vous le laissez un peu de côté, il peut amener cet aspect-là un peu fatigant. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, n'hésitez pas. Normalement, dans la formation, je vous ai mis, il doit y avoir une section tirage, et je vous ai mis, si vous ne l'aviez pas encore, le petit livret des 50 tirages là. Et vous pouvez, si vous voulez, vous faire des tirages amoureux avec l'amoureux qu'on vient de quitter, ou pro avec cet aspect du chariot en fonction de vos besoins. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est sur une dynamique assez relationnelle en ce moment. Peut-être que c'est moi aussi où je vais commencer l'espace d'héritage là avec le relationnel et le couple. Mais, euh, mais voilà, j'ai un peu cette sensation-là. Donc n'hésitez pas à prendre pour vous inspirer si vous voulez, ou vous avez peut-être aussi déjà vos propres questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Je vous ai pas trop entendu pendant pendant ce chariot. On va pouvoir passer après à la question qu'on va pouvoir poser à notre tarot. On y va? Pas d'autres infos? Ok, super. Alors, let's go. Comment puis-je aligner ma volonté avec mes objectifs pour avancer avec succès? Je coupe mon micro pour vous laisser dans votre bulle. Donc, vous tirez votre carte, vous voyez ce qui résonne, et puis vous pouvez partager la carte et ce qui résonne si vous avez envie dans le chat.
Si vous sentez que vous avez pu ressentir vos cartes, n'hésitez pas à partager, puis on va pouvoir débrief. Céline, du coup, je vois que tu as tiré le soleil. Trop bien. Donc on dirait, comme tu disais, on dirait commencer vraiment à me faire confiance, carrément. Dans le soleil, il y a cet aspect qui est très fort avec justement le chariot, de d'avoir réussi à se débarrasser, on va dire se débarrasser, c'est pas, enfin, ou d'intégrer différemment peut-être les enseignements familiaux et les schémas familiaux pour avancer en étant pleinement soi, et notamment sur la confiance en soi. Laura, pour toi, c'est le 3 d'épée. Moi aussi. Euh, j'ai l'impression ici, on me demande de trancher comme une guerrière, de plus avoir peur. Go for it. Tu utilises quel tarot? Marseille. Le Marseille avec le 3 d'épée? Ok. Mm. Carrément. C'est alors tranché certes, mais en fait, il y a vraiment cet aspect. Je te la montre en Rider-Waite-Smith, le 3 d'épée. Mhm. Euh, c'est vraiment une notion de guérison des blessures du passé. Il y a une proposition ici. Est-ce que il y a une possibilité d'aligner justement ta volonté avec tes objectifs en faisant la paix avec peut-être la notion du succès, avec, enfin, qu'est-ce que le succès pour moi, avec comment est-ce que j'ai eu la sensation peut-être d'échouer à certains moments, comment on m'a pas donné confiance, où j'ai dû apprendre à me faire confiance moi-même. Et du coup, ces expériences-là qui ont la possibilité d'être pensées un peu comme des... Tu sais, cette carte-là, c'est comme si l'invitation, c'était d'enlever les pics. Parce que c'est un peu des pics mentaux ou des réflexions qu'on a pu recevoir, des mots qu'on a pu recevoir qui nous ont brisé le cœur, en fait. Mm. Donc d'enlever ça et puis de commencer à suturer un peu les plaies. Mm. Je sais pas si ça te parle. Mm. Dans le... Merci, Laura. Anne-Laure, du coup, l'as de coupe pour toi. Donc j'ai le sentiment qu'il faut que je reste connectée à mes ressentis. Pas sûre de l'interprétation. Non, c'est complètement ça. Comment est-ce que je peux aligner ma volonté avec mes objectifs pour avancer avec succès? Il y a vraiment ce côté ici avec l'as de coupe de garder ce sentiment, ce premier sentiment finalement d'être en amour pour quelque chose justement avec tes objectifs certainement. De garder cette fraîcheur finalement des premières inspirations, des premières fois où tu as ressenti cette envie d'avancer vers un objectif en particulier. Ça te parle un petit peu? Ouais, super. Pour Jordan, du coup, tu es avec l'ermite. À voir comment tu te sens avec cette carte-là. Tu as envie de prendre la parole? Ça y est, t'as le micro qui est branché. C'est obligé. Moi, j'ai senti de la chaleur et un truc qui s'ouvrait et de la confiance. Et quand je Ouais, regarde, j'ai la sensation qu'il éclaire dans l'obscurité quelque chose pour avancer. ouais, complètement. Parfois, c'est une carte qui vient, et notamment avec ce que tu as vu, ton regard s'est posé dans cette notion d'éclairer l'obscurité. L'ermite a cette faculté, en effet, de mettre de la lumière sur les mystères à l'intérieur de nous, parfois sur le passé aussi, sur ce qui peut-être a été à un moment donné perçu comme des erreurs qui peuvent être familiales, transgénérationnelles ou personnelles, et du coup de remettre de la chaleur, de la lumière dessus pour les exposer. Ça me parle aussi pas mal de ton travail, mais au-delà de ça, enfin, de cette qualité de kinésiologue qui fait ça, j'ai l'impression, de mettre de la lumière sur ce qui n'est pas conscientisé. Mais du coup, il y a cette faculté-là avec l'ermite aussi. Ça te Oui, parle un peu? ouais, ça me parle beaucoup, mais même dans ce que je traverse avec ma fille, là, sur le sevrage et ce lien, cette difficulté, enfin, tout un tas de choses, quoi. Et Ouais, qui vient aussi de transgénérationnel, de difficultés transgénérationnelles mère-fille, hein. Donc, ouais, clairement, ça parle énormément. génial. Mm. Incroyable. Merci beaucoup. Merci. Florence, du coup, toi, tu as le diable,
me défaire de mes chaînes et de mes pensées limitantes. Carrément. Exactement. C'est intéressant ouais, que tu aies tiré le diable pour comment aligner ta volonté avec tes objectifs pour avancer avec succès. Il y a cette notion en effet de liberté qui est très très forte avec le diable, comme tu disais, de défaire de tes chaînes. Et aussi, je trouve, de la notion de pouvoir, comme si le pouvoir était tabou. Comme si, enfin, voilà, avoir le pouvoir, et notamment voilà, dans notre historique quand même féminin, la dimension du pouvoir n'a pas été facilitée. Et donc, du coup, ouais, il peut y avoir cette déconstruction finalement de la notion de pouvoir et de ce que ça veut dire pour toi de prendre le pouvoir. Ça te parle un petit peu? Ouais, merci. Vanessa, du coup, toi, tu as le 6 d'épée de traverser, une sensation de traverser, sensation vraiment pas cool au niveau du crâne. Ok. Le 6 d'épée, c'est... tu l'as pris avec quel tarot, là? Tu l'as devant toi? Je l'ai pris avec les Modern Witches. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu as la nana sur son cheval. En fait, la sensation que j'avais... Non, le 6 d'épée, j'avais ça. Ah oui, pardon. Oui, oui. Et en Effectivement. fait, la sensation que j'avais avant de regarder la carte, c'était je voyais comme une espèce d'horizon, mais un peu escarpé, Mhm. des collines avec un creux et un objectif. Oui. Et après, ça me serrait sur la tête. C'était vraiment pas agréable. Ça me prenait la tête. Oui. Et, Mhm. et ensuite, j'avais comme des ailes de chauve-souris, de trucs. Après, il y a l'ermite qui est venu. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est pas ma carte, ça. Puis, en fait, c'était la sienne. C'est trop rigolo parce que j'ai pensé à l'ermite. Ouais. Et après, j'étais vraiment dans ce truc de. C'était pas confortable, quoi. Ouais. C'était vraiment pas agréable. Je me suis dit, mince, j'ai pas une carte cool. Bah, c'est une carte où là, il y a deux personnages dessus, où j'ai l'impression que tu es plus dans une position de celle qui est assise et qui traverse, en effet. On sent que tu es dans un espace de traversée, que tu as quitté une rive, tu as quitté un endroit de toi pour aller vers autre chose. Tu sais pas encore quoi. En général, dans cette carte-là, on ne sait pas vers où on va, mais on sait qu'on a quitté un espace pour plus y revenir. Et on voit les six épées devant. Les épées, c'est le mental. Donc, il y a un aspect de... Ça prend la tête, comme tu dis. C'est flou. On ne sait pas où on va. Et donc, du coup, comment est-ce que tu peux aligner ta volonté avec tes objectifs pour avancer avec succès ici? Les conseils de la carte sont autour de clarifier, donc d'apaiser l'espace mental. Il y a une notion de faire descendre les pensées pour essayer de créer de l'espace le plus possible entre les pensées, parce que c'est comme si ça tournait, ça tournait, ça tournait, et donc du coup, on n'arrive plus à faire le tri, on n'arrive plus à voir. Et donc du coup, donc descendre à ce niveau-là dans les pensées, et de ramener de la clarté. Et le conseil de cette carte, c'est aussi d'être guidé. Donc ça peut être d'être en lien avec ta psy, d'être en lien avec les personnes qui... De quoi? Avec ma tarologue. Catalogue, exactement. Donc voilà, pour que tu puisses être guidé aussi et faire de la clarté, peut-être grâce à aussi la vision d'autrui, sachant que tu restes maîtresse de la barque, hein. Mais, Ouais, la sensation de se laisser porter un peu aussi. mm, mm. Et dans le raider, il y a un enfant à côté. Oui, ils sont pas seuls. Ouais, c'est plus une famille qui bouge. Et, Ouais, ouais. Ouais, il y a cette sensation un peu de se sentir démuni, du coup de se laisser guider par l'autre, et du coup un besoin de clarifier pour avancer et d'avoir confiance dans le chemin. Confiance que la rive qui t'attend est un jardin d'Éden, quoi. Et donc, du coup, pardon, Sylvie, excuse-moi, j'avais pas lu que tu es également dans l'énergie du 6 d'épée. Avancé, mais difficile. Comment tu te sens, du coup, quand on a débriefé avec Vanessa? Est-ce que ça fait du lien avec ce qui se passe? Oui, ça me parle tout à fait. Je suis dans un flou. Mm. Voilà, j'ai l'impression d'être au milieu. La traversée est encore loin. Enfin, Ouais, il y a encore un peu de le chemin. rivage me semble encore un peu lointain. Ouais. C'est ce Donc, que j'ai ressenti. Et beaucoup de fatigue, du coup. Enfin, comme oui. si c'était pas encore atteignable. Ouais,
C'est en fait les pensées, ici, le flot mental qui se déverse avec le 6 d'épée peut vraiment ouais, exténuer en fait. Donc l'invitation ici, c'est de pouvoir ouais, apaiser, comme je disais, cet espace mental, faire de la place pour moi, voilà, on n'arrête pas de penser bien sûr, mais en tout cas d'avoir des espaces où on peut être dans un flot. Donc ça peut être des espaces créatifs. Si c'est des choses qui vous plaisent à toutes les deux, les filles, je sais pas, je pense bah, moi, la poterie, j'aime beaucoup parce que ça m'ancre aussi et du coup, je pense à rien et voilà, il y a ça. Mais l'art, enfin voilà, créer des choses dans tous ces aspects, c'est intéressant. Le jardinage, enfin, tout ce qui vous permet en fait d'être dans un état de flow qui est dans un état méditatif. Donc ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, enfin, c'est un peu ça qui permet d'apporter de la clarté dans ces moments-là où vous avez plus de réponses. Et du coup, d'être en lien avec des guides aussi, c'est souvent la carte des thérapeutes. Merci. Merci. On a fait le tour. Ouais, je pense. Je vous regarde toutes et on s'est parlé. Ok, parfait. Trop bien, les filles. Il est midi 00, mais que demande le peuple? Trop bien. Bah, écoutez, les filles, je vais vous laisser déjà peut-être juste intégrer la carte pour pas partir comme ça. De toute façon, on reste avec l'énergie du chariot cette semaine, sauf pour celles qui n'ont pas fait, qui n'ont pas passé de temps avec l'amoureux. Vous pouvez diviser la semaine en deux. Mais prenez le temps déjà, 3 petites minutes là pour intégrer rapidement le chariot avant qu'on se dise au revoir. Et voilà, je vais vous inviter à revenir par ici. Si vous avez eu des messages du chariot, n'hésitez pas à les noter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit maintenant ou sur le groupe ou en perso. Coucou Mathéo. Et on va pouvoir clôturer cette session ensemble. Si vous avez plus de questions et si vous sentez que c'est bon pour aller dans cette semaine avec le chariot, une semaine qui dépote, donc ça peut aller assez vite. Prenez soin de tous vos véhicules, comme on disait, voiture, mais aussi corps, pour pouvoir voilà, prendre soin de vous et aller dans la bonne direction. N'hésitez pas à partager dans le groupe et on se retrouve du coup exceptionnellement la semaine prochaine. On n'a pas de semaine là, mais la semaine prochaine, le vendredi 7, pour du coup la justice et l'ermite. Trop bien. Merci beaucoup les filles pour ce moment. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Salut. Merci. Bye. Merci, bonne semaine. Bonne semaine. Ça fait pas sur le... Bisous.